Bien avant que les navires européens n'atteignent les rivages de l'Afrique tropicale, un réseau commercial solide et organisé y existait déjà. C'était un vaste système dont les marchés et les liaisons terrestres et maritimes s'étendaient jusqu'en Inde et en Chine. Le centre africain de ce système se trouvait ici, dans le grand empire du Mali. Au niveau diplomatique, il faut dire que, par exemple, à Salé, au Maroc, Salé, ça c'est le Maroc, et dans la cour royale marocaine, il y avait des représentants de l'empereur. Tout à fait, les ambassadeurs. Donc la diplomatie déjà était très très forte. Tout à fait. Un voyageur célèbre du XIVe siècle visita l'empire du Mali en signa dans ses mémoires. De tous les peuples, les Noirs sont ceux qui détestent le plus l'injustice. La sécurité à travers tout le pays est complète et générale. Le voyageur n'a pas plus de raison de craindre les brigands, les voleurs ou les ravisseurs que n'en ont les habitants eux-mêmes. Celui qui a écrit ces lignes était un voyageur marocain du nom d'Ibn Battuta. Heureusement pour nous, ces mémoires nous sont parvenues, riches en détails sur la vie en Afrique occidentale il y a 600 ans. De lointains pays sont encore inexplorés. Au sud de la Méditerranée, un immense et riche continent reste à découvrir. Voici sa description de la cour impériale du Mali. Certains jours, le sultan tenait audience dans la cour du palais, sous un arbre. Il était assis sur une estrade recouverte de tapis de soie et surmontée d'une ombrelle de soie couronnée d'un oiseau en or. Le sultan porte une coiffe en or. Il est vêtu d'une tunique de velours rouge, confectionnée dans de précieux tissus venus d'Europe. Il est précédé de musiciens dont les guitares sont en or et en argent. Derrière lui, 300 esclaves soldats. Parlons de cet empire puissant, parce qu'il l'a été pendant plusieurs siècles, jusqu'au XVIe siècle, et riche. Mais sa richesse a été extraordinaire, au point que près d'un demi-siècle après l'accession au pouvoir de Soundiata Keïta, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui arrive au pouvoir et qui va marquer la mémoire, y compris au-delà des terres africaines, c'est Kankan Moussa, par sa richesse notamment. D'où venait la richesse de l'empire malien? Alors, la richesse de l'empire Mali, c'est ce que j'ai dit, que le petit et modeste empire qui était le Mandé ou le Kiri avait une importante réserve d'or qui se trouvait dans le Bourré. Et c'est cet or, l'attrait de cet or, qui va attirer d'ailleurs les Berbères que l'histoire appelle les Almoravides. Alors, le contact avec ces gens, avec ces Almoravides, va apporter de la richesse, parce que l'empire manding va vendre de l'or aux Arabes. Ces derniers viendront avec du sel, avec des accents, avec... enfin. Et l'or avait déjà l'importance qu'il a aujourd'hui, sinon même plus. Il était déjà le régulateur de la monnaie, des échanges monétaires. Et oui, et si bien que même lorsque Mansa partait au pèlerinage, il a fait dévaluer l'or. Il y a eu une déflation, voilà, pendant de longues années. Donc, toute la richesse de l'Empire venait à la fois de cet or, mais aussi puisque c'est très important à le dire. En plus des cultures traditionnelles, il avait introduit des cultures nouvelles, telles que la culture du coton. La réputation de richesse de ces pays se répandit jusqu'à la lointaine Europe. Une carte espagnole célèbre, datant de 1375, décrit les sources et les cheminements de cette richesse. Alors que la configuration de l'Afrique du Nord était déjà connue, cette carte donna pour la première fois des informations géographiques sur l'intérieur du continent. Le voyage de Mansa Moussa marque un tournant dans l'histoire. La puissance marchande de l'Empire du Mali revient aux oreilles des Européens par la Méditerranée. Quand il s'est déplacé à la Mecque, il y a toujours des chiffres astronomiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de retenir les faits. Il était accompagné de beaucoup de monde. Certains parlent d'esclaves. 70 chameaux chargés chacun de 150 kilos d'or et 500 esclaves transportant des sceptres du même métal précieux.
certains. Non, Est-ce que pas c'est esclave. En fait, non, il ne faut pas mélanger les choses. il était accompagné? Bon, les chiffres donnés par les chroniqueurs arabes parlent de 60 000 personnes. Ouais. Il entraîne à sa suite 60 000 personnes. C'est vrai que c'est un peu exagéré, mais on disait que lorsqu'ils ont quitté Niani, la capitale, la tête du cortège, lorsqu'elle est arrivée à Tombouctou, c'est là que Mansa Moussa est en train de sortir de la capitale. Voilà. Donc c'est pour dire le nombre. Cette carte, l'Atlas catalan, publié en 1375, est la première représentation du monde dans son ensemble. On y voit les mers, les fleuves et les déserts d'Afrique. Ici, un dromadaire monté par un berbère. Derrière les régions incultes du Sahara, au centre de l'Empire, du Mali, la carte montrait un berbère à dos de chameau pouvant être Ibn Battuta en personne. On le voit s'approchant du puissant seigneur du Mali sur son trône, tenant haut un splendide globe d'or. La rumeur disait que cet empereur était l'homme le plus riche du monde. Un autre fouetté par un homme noir qui le suit à pied. À l'est de la carte, jouxtant le Nil et la mer Rouge, le sultan du Caire. En bas du parchemin, aux confins des terres connues, trône Mansa Moussa, tenant entre ses mains tout l'or du monde. Diplomatie très importante. C'est impressionnant comment cette Afrique, c'est toujours la même trame un petit peu tragique. Parce que le premier coup est porté contre l'Égypte antique, d'abord les envahisseurs, puis il y a des groupes qui se replient vers l'intérieur pour donner naissance, parce qu'ils ont ramené un savoir extraordinaire à tous ces empires, par exemple celui du Mali ou d'autres encore. Et l'Afrique est toujours plus prospère que l'Europe à ce moment-là de l'histoire, il faut le dire, au début du premier millénaire. Même la navigation, on parle de 200 et quelques embarcations qui sont parties. Donc, il y avait déjà toute une industrie. Absolument. Hein? Cet atlas nous remet dans un contexte médiéval qui est celui des grands empires africains. On a tendance à oublier que l'espace de production de richesse, c'est l'Afrique à ce moment-là. Et donc cette carte, l'Atlas catalan, elle cartographie alors cette puissance marchande dont la richesse était parvenue aux oreilles des Européens. Et il a distribué de l'or comme il c'était des rois très généreux, parce que le roi du Mandé, c'est un père, c'est un mfa. Hein, c'est un mfa. Donc quand les gens s'approchent de lui, c'est un père, c'est un patriarche. Et donc en arrivant au Caire, qui à l'époque était sous la domination des Mamelouks, donc les Turcs, lorsqu'il va arriver au Caire, il va distribuer de l'or à foison, et donc c'est cette fameuse distribution qui va faire dévaluer le prix de l'or pendant des années, y compris au niveau de la sous-région avec l'Europe, puisque c'est à ce moment-là que l'Europe va s'intéresser à cet empire, et les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, comme on les appelait plus tard, vont beaucoup s'intéresser au Mali. Et dans le document que vous avez montré tout à l'heure, on voit le Kanka Moussa au milieu de la carte avec une grosse pépite d'or. Donc c'était un pays qui était très très riche. Donc eux, ils vont s'orienter vers l'Afrique. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une mine d'or. C'est d'abord les Portugais qui vont découvrir les fameuses routes commerciales. Oui, parce que ce sont eux qui ont monté les eaux. Ça s'est fait simultanément. Parce que souvent, on essaie de séquentialiser. Les Portugais vont arriver, mais n'auront été des grands navigateurs. C'est des sous-traitants, vous voulez dire? C'est des sous-traitants. Ils ne vont pas arriver en terre pleine. C'est des gens qui vont côtoyer. Ils seront sur les côtes. La leçon, finalement, c'est que quand on est unis, on est plus fort, parce qu'à ce moment, l'Empire du Mali, il bravait carrément les puissances qui venaient d'ailleurs, parce qu'il pouvait leur tenir tête. Et quand il s'est écroulé par la division, absolument les vannes de tout le continent. En un an, ils ont accompli un périple de 3200 km. Mansa Moussa est en pèlerinage. En bon musulman, il se dirige vers la ville la plus sacrée de l'islam, la Mecque. En 1324, Kankan Moussa, autre empereur du Mali, revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Impatient d'exalter le prestige de l'islam, il décida de transformer sa ville de Tombouctou en un centre savant et religieux. Au cœur de cette cité islamique, l'empereur Moussa fit construire une mosquée qui fut à l'origine d'un nouveau style d'architecture en Afrique occidentale. Ils appartiennent donc désormais à l'Oumma,
la communauté islamique. Ils profitent ainsi de l'empire islamique, c'est-à-dire d'un accès au grand marché contrôlé par l'empire. Ce lien bénéficia donc à la fois aux Maliens et aux membres de la communauté islamique. Par rapport au Mali, il va même conduire un descendant de Sundiata Keita, enfin de la famille de Keita, à organiser un voyage en Amérique. Et nous avions un empereur qui s'appelait Abou Bakar au Mali, qui a, dans l'histoire, organisé, commandité des voyages entre l'Afrique et le continent américain. Parce que ce roi était persuadé que il y avait la possibilité de traverser la mer, d'aller jusqu'au bout de la terre. En ce qui concerne l'arrivée des Africains aux Antilles, c'est vrai que c'est en 1312 exactement que Aboubakari II, ce deuxième, qui était le successeur de Sundiata Keita, qui là est effectivement arrivé en Amérique. Et il va envoyer une expédition de 200 navires qui ne va jamais revenir. Et ensuite, bon là les chiffres sont peut-être un peu exagérés, 2000 navires qui vont partir avec des vivres pour des années, et il ne va jamais revenir. Et le professeur Ivan Van Sertima a prouvé qu'il y a des éléments dans la culture du Mexique qui sont typiquement mandins. Il a prouvé de manière... Et les Olmecs, par exemple. Les Olmecs, c'est la preuve... Il faut expliquer qui sont les Olmecs. Alors les Olmecs, c'est la première civilisation qui a précédé à toutes les sociétés aztèques, incas, mayas. Donc c'est vraiment le fondement des grandes civilisations précolombiennes, les Olmecs. Et il y a les fameuses têtes. Physiquement, voilà, physiquement, quand on regarde les têtes, bon, de toute façon, on ne peut pas se tromper ici. Les traits négroïdes sont très très prononcés. Donc les Olmecs seraient, d'après la thèse défendue par Ivan Van Sertima, le professeur, seraient en fait issus de ce voyage. Cette expédition-là. Certainement, certainement. Ces Africains sont venus bien avant Christophe Colomb. Et puis aussi, un deuxième truc, c'est que, et en ce qui concerne les Amérindiens, disaient qu'il y avait des contacts avec les Africains. Eh bien, Christophe Colomb a écrit dans un de ses carnets de voyage un récit que les Caraïbes lui avaient fait, qu'il commerçait avec des Africains qui se baladaient dans de grandes pirogues. Et qui leur vendaient des flèches. Et les flèches, c'est un mélange de cuivre, d'or et d'argent. Et ils appelaient ces flèches, le bout de ces flèches, guanine. Et si on va voir maintenant au Mali, en malinké, guanine, ça veut dire l'or. Ça veut dire que ces types qui parlaient de ça au XVIe siècle, mais ils venaient bien du continent africain. Donc, mais oui. C'est très important ce que vous dites parce que j'ai retenu enfin le terme guanine. Nous on dit ganin. Ganin, c'est un peu la même chose. Mais j'approuve justement formellement ce que vous dites. Et nous avons un certain nombre d'auteurs qui nous rapportent ces faits. Par exemple, nous avons un journaliste trinidadien qui s'appelle Andy Thomas. Eh bien, il a rapporté ces faits dans un livre qui s'intitule The Soul of the World, l'âme de l'humanité. Et il dit que avant l'arrivée des Européens en Amérique, eh bien, la présence des Africains était notoire parce qu'ils ont eu des échanges très importants pendant de longues périodes. C'est très important parce que pour savoir qu'il y a eu une certaine antériorité de la présence africaine aux Amériques qui pour nous est très importante parce que ce qui fait que les Noirs peuvent avoir une raison de revendiquer ce continent puisque les leurs, nous, nos ancêtres, sont arrivés là-bas bien avant les Européens.